Bonjour amis de Paqui, je m'appelle Camilo Torres et aujourd'hui nous allons parler de migration. Diffusé par Radio Paqui à Genève. Radio Paqui. Oui, Radio Paqui. José Gamboa est un leader colombien et précandidat du pacte historique au siège international de la Chambre des représentants. Sa mission est de donner une voix aux Colombiens qui vivent hors du pays. Dans le monde, nous devons générer un mouvement très fort pour la paix. Renforcer la participation de la diaspora, garantir que ses droits soient entendus et ouvrir des opportunités en éducation, culture et emploi pour ceux qui ont dû émigrer et désirent revenir avec dignité. Avec une expérience proche des communautés et une approche inclusive, José Gamboa cherche à ce que les Colombiens à l'extérieur ne soient pas seulement entendus, mais qu'ils influencent réellement la construction d'un pays plus juste et connecté à son peuple. Diffusé par Radio Paqui à Genève. L'État colombien doit reconnaître politiquement et juridiquement l'exil, ou le déplacement forcé transfrontalier, ou la migration forcée comme un fait victimaire. Il est urgent de le faire, car seulement avec cette caractérisation on reconnaîtra les droits des autres victimes. La loi 1448, par exemple, reconnaît plusieurs de ces faits victimaires en Colombie. Mais pas les gens qui sont hors du pays, qui ont souffert de cela, et parfois bien plus. Alors il y a une nouvelle loi réglementaire qui reconnaît minimalement cet aspect, mais pas totalement, et dont on ne le spécifie pas. C'est pourquoi les réglementations de certaines lois doivent passer par la discussion avec le secteur des victimes, avec les organisations de victimes. Parce que les technocrates qui réglementent souvent ces décrets et élaborent les lois ne connaissent pas la situation réelle et concrète que vit la population à l'étranger. Il est extrêmement important de comprendre le sujet des envois de fonds. Parce que les envois de fonds sont le deuxième secteur de l'économie du pays et ils sont apportés par les personnes qui sont dans la migration et dans l'exil. La majorité de ces ressources est gagnée par les travailleurs et les travailleuses dans les conditions de travail très dures, sans droits, sans repos, sans garantie. Et donc c'est un énorme sacrifice qui est fait. Surtout, beaucoup de femmes chefs de famille qui partent et s'installent à travailler à temps complet dans les foyers. Et même si elles ont de petites prérogatives, elles perdent leur liberté, perdent leur droit au repos et à profiter un peu de la vie afin d'envoyer de l'argent au pays, à leurs enfants. Le pourcentage à peu près par an est de 11 800 millions de dollars qui est envoyé là-bas. Et de cette quantité, les entreprises qui font ces transferts d'argent gagnent plus de 10%. En ce sens, nous avons avancé des propositions. Il faut traiter ce sujet des envois de fonds à travers les entités publiques, la banque publique, et que les bénéfices que cela produit doivent être destinés à des projets régionaux dans les zones où arrivent ces ressources comme les redevances, mais à la fois une partie de ces bénéfices doit servir à créer des fonds de retour pour garantir le financement des projets des gens à leur arrivée. C'est une proposition que nous avons avancée. Nous voulons dire que dernièrement, nous avons connu et nous nous sommes réunis avec un groupe de personnes qui développent un projet très intéressant, qui est un modèle coopératif. C'est une proposition pour le sujet de l'envoi d'argent, de l'argent de fonds. C'est un modèle qui s'appelle Ondiaronk. Il s'agit d'une plateforme depuis laquelle on peut envoyer de l'argent, des envois de fonds, au pays à un prix très bas. Et les gens n'ont pas besoin d'investir là-bas, mais seulement ce qu'ils font, c'est d'envoyer des envois de fonds par ce moyen. Et là, en Colombie, on les restreint. Il y a un cas concret au Ghana, en Afrique,
ou la diaspora ghanéenne, qui est repartie dans le monde, participe à cette plateforme comme un organisme coopératif et leurs familles là-bas s'affilient et reçoivent une carte et avec eux, à travers cette carte, grâce à cette carte, peuvent retirer de l'argent. Et tout se fait par de petits portefeuilles numériques. La partie de bénéfice de ces transcriptions va aux contributions sociales, aux fonds communs. Et il y a des programmes des Nations Unies, un qui s'appelle le Fonds de développement agricole. Et eux génèrent des appuis à ces processus. Et cela nous paraît intéressant d'apprendre, de connaître un peu plus cette proposition, car l'essence de cette proposition est la solidarité et surtout l'investissement social en Colombie, c'est-à-dire pour que cela se voie et que cela ne soit pas dans les entreprises bancaires, financières, traditionnelles qui en bénéficient. Et l'autre sujet est celui de la participation démocratique, de la colombianité à l'extérieur. Dans les sièges diplomatiques, il y a beaucoup de fonctionnaires et la majorité d'entre eux n'a pas de contact avec la collectivité colombienne qui est dans chaque pays. Radio Paki, à Genève. Nous levons le mot d'ordre qu'il faut démocratiser la diplomatie pour que les Colombiens et les Colombiennes qui sont à l'extérieur puissent aussi représenter le pays, parce qu'eux et elles sont dans des pays qu'ils connaissent par leur langue et c'est beaucoup plus efficace l'exercice diplomatique pour générer des projets de développement à double voie, autant avec la Colombie qu'avec le pays où nous sommes. Nous proposons qu'il soit nécessaire qu'il y ait un espace de participation directe entre les ambassades, les consulats et la colombianité à l'extérieur. Et alors nous proposons les conseils consulaires, qui sont des espaces qui sont aussi dans la constitution colombienne. Et ce sont des espaces pour discuter, délibérer et aussi décider, et qui servent aussi comme des formes de surveillance des Colombiens et des Colombiennes de ce que font les consulats. Comment cela se fait, combien cela coûte, etc. Le conseil communal ou consulaire communal, oui. Pour le cas des retours, je disais déjà qu'il est nécessaire de poser tout le sujet des accords bilatéraux et multilatéraux. Pour le cas du Chili, de l'Équateur et d'autres pays, quand les gens veulent revenir, comme il y a des accords, on prend beaucoup en compte le sujet de la pension, du temps de service travaillé, le sujet des diplômes, le sujet des professions. Et cela doit rester consigné, qu'il faut le faire. Dans un des nouveaux décrets réglementaires, dans le décret 2136 de 2021, ces décrets doivent être mis en application opérationnelle. C'est que tous ces processus de déracinement, de persécution, de déplacement génèrent des problèmes de santé mentale. Beaucoup de gens ont été affectés dans leur psychisme, dans leur mémoire, dans leur vie et leur corps réagit. Ici, j'ai une citation d'un témoignage de la commission de clarification de la vérité et il dit « L'exil affecte la santé physique et mentale. La douleur de l'exil ne finit pas. Notre corps, notre psychisme reçoit un impact très fort et requiert un traitement très sérieux. Parfois, depuis la Colombie, depuis l'unité pour les victimes, on a essayé qu'un psychologue de là-bas appelle une victime ici par téléphone et lui dise « Hey, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous » Ce type de traitement valide une bonne intention, mais ce n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce que ce psychologue ne connaît pas la situation dans laquelle vit la personne. Et c'est pourquoi nous avons proposé une perspective psychosociale, un accompagnement psychosocial qui inclut que les victimes se voient comme des sujets de droit et qu'elles acquièrent des outils pour surmonter ces vécus et reconstruire leur projet de vie.
Cette perspective psychosociale recueille les actes de deuil, les recherches, les dénonciations et travaille dans la construction de vérité et mémoire. C'est pourquoi une des choses qui sert le plus est la reconstruction de réseaux sociaux détruits. Mais il est aussi la clé de comprendre que les silences dans lesquels s'enfoncent beaucoup de gens exilés par la tristesse et la peine, il est nécessaire de les rompre à travers rompre le silence, parce qu'en verbalisant ce que les gens vivent, cela construit un processus de récit, un processus de mémoire qui aide à travailler cette situation. Et à l'extérieur, il y a des psychologues colombiens et colombiennes et latino-américains qui connaissent cette expérience, qui l'ont vécue, qui l'ont étudiée et qui savent tous les processus de traitement des traumatismes. Et c'est la seule chose qui conduit réellement à résoudre ces situations. Et une dernière considération est le sujet de la loi anticorruption. Nous sommes aussi dans cette ligne afin d'exiger la restitution de ce qu'ont emporté les corrompus, qu'ils doivent réparer le dommage causé, qu'ils doivent être destitués et leur punition doit être, en plus du pénal, que cela implique qu'ils ne puissent plus jamais exercer les charges publiques parce qu'il est déjà prouvé qu'ils n'ont pas la capacité éthique pour la gestion des ressources et des décisions qui concernent le bien-être et le développement de la société colombienne. Radio Paqui, à Genève. Il y a un domaine très intéressant dans lequel les jeunes participent dans beaucoup de ces processus, l'art et la communication. Toute une créativité artistique développée dans la poésie, le rap, la musique. Et cela est reconnu dans l'art. Bien sûr, ils connaissent ce milieu, mais en plus, ils lui impriment du contenu. Alors une forme des jeunes est le sujet de la musique, le sujet de l'art, de la peinture, la sculpture. Et depuis tous ces angles, eux et elles peuvent travailler et apporter leur contribution. Cette partie doit être plus stimulée. Nous devons y travailler plus. Nous croyons que c'est un aspect que nous avons un peu négligé. Mais je répète, depuis le travail avec la Commission de développement de la vérité, et aussi, on a réussi à motiver beaucoup de jeunes à se lier à ces processus. Par exemple, à travers le théâtre, à travers le cinéma, beaucoup d'entre elles montrent toutes ces mêmes problématiques depuis un court-métrage, depuis une pièce de théâtre. Par exemple, les compagnes de plusieurs groupes d'organisation de l'exil ont travaillé des pièces de théâtre montrant à travers le jeu ce qu'a été vécu de l'exil, ce qui a été tout le processus de déplacement forcé transfrontalier. Alors il y a beaucoup d'espace pour elles et eux, et beaucoup sont déjà là, mais nous avons besoin qu'ils viennent encore plus, parce que nous voulons déjà remettre le drapeau, disons-le ainsi. Radio Paqui, à Genève. Je vous remercie beaucoup, professeur, parce qu'il est important pour la communauté migrante de savoir qu'elle a une voix et une possibilité de se lier à beaucoup de ces mouvements politiques. Professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Camilo. Excellent travail. Radio Paqui.